Le dopage est un problème complexe et mondial. L'enjeu économique et politique est énorme, car depuis une quinzaine d'années, des capitaux importants sont investis dans le sport. Pourquoi se dopent-ils? Les tricheurs peuvent-ils être sérieusement inquiétés? Tout d'abord, le dopage a commencé à se développer dès le VIe siècle. Ce sont les athlètes grecs qui ont commencé à se doper, avec des viandes variées selon la discipline sportive qu'ils exerçaient. Les sauteurs mangent de la viande de chèvre ou encore les boxeurs et lanceurs de la viande. Le premier mort à cause du dopage fut Arthur Linton en 1896 avec le cyclisme. Quelques chiffres entre janvier et novembre 2014. L'athlétisme a fini en tête en nombre de dopages recensés, 63 cas. Et sur le plan national, c'est les États-Unis qui sont en tête avec 55 cas et nous les Français, nous ne sommes que sixième du classement avec 3 cas de dopage recensés. Puis, tous les niveaux, qu'ils soient amateurs ou professionnels, les sportifs recherchent le résultat afin d'être remarqués. Mais bien souvent, l'entraînement ne suffit pas pour performer. En effet, les exigences du sport de haut niveau ne cessent d'augmenter. Les records sont continuellement battus, voire bouleversés, ce qui élève le niveau moyen des athlètes. Donc, pour sortir du lot, il ne faut plus seulement être bon, mais encore qu'avant, d'où l'utilisation de plus en plus fréquente de substances interdites. Les propos de l'écrivain Éric Métro, à partir du moment où les sportifs professionnels, le but est d'être le meilleur. Mais il n'y a qu'une sorte de compétition qui a promis. Et dans le monde sportif, chaque concurrent pense que son voisin est dopé. Les sportifs se dopent donc pour pouvoir faire concurrence à leur adversaire pour être sûr de ne pas être handicapé. On peut donc dire que la soupçon de dopage entraîne le dopage. Le calendrier des événements est aussi de plus en plus dense et beaucoup de grandes compétitions arrivent en même temps, ce qui favorise la prise de produits dopants dans le but de préparer. Exemple, le 13 juillet 1967, Tom Simpson s'enroule sur les pentes du mont Ventoux à 36 ans en pleine étape de Tour de France.